Samantha effectivement te contacte et elle t'explique sur sa radio que elle a dû s'absenter puisque il y a un chien qui est venu s'abriter dans le bureau, sauf que le chien l'a mordu. Samantha, on est arrivé, tu m'entends? Tu arrives devant le bâtiment, tu appelles Samantha, pas de réponse. Je sors mon revolver et je dis on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Faut que je vois si Samantha va bien, c'est une collègue, je peux pas la laisser comme ça. C'est une collègue. Il s'en passe des choses à Westbridge. Collègue. Les soirées sont longues. Vous entrez à l'intérieur du petit bureau et vous voyez Samantha qui est affaissée sur le bureau. Elle a le bras comme ça, elle est affaissée. Se faire avoir 2 fois de suite, on se méfie grandement. J'appelle une fois Samantha. Je prends quelque chose, un objet, n'importe lequel, je lance dans sa tête. Tu le lances sur elle, au moment où tu le lances, tu vois qu'elle relève la tête comme ça. Aïe! Elle recule. Samantha. Elle vous regarde. Ah, Harper! Elle se lève, au moment où elle se lève, toi qui titube, elle manque de tomber. Et elle dit je crois que j'ai de la fièvre, je me sens pas bien. Elle vient et elle te fait un câlin. Ouais, ça va aller. Je dis Alan, aidez-moi à la porter. Je m'éloigne d'un mètre, moi. La Mais ceinture à la pour tâche, transporter. ouais. Oui, moi je suis d'accord avec Alan. Ah non, moi je pensais juste la ceinturer. Je suis pas encore en parano. À quoi absolu, ressemble moi, son mais- petit doigt là? Bah, tu vois qu'effectivement, elle était mordue, mais elle a mis un bandage. C'est plein de sang, mais elle s'est enroulée d'un bandage. autour du elle a doigt. été mordue, elle se sent pas bien. On va pas la laisser crever. Mais je dis pas ça, mais si on veut l'emmener au laboratoire, peut-être qu'on l'attache ou qu'on la menotte au moins, non? Ouais, non mais absolument. C'est jamais, non, si elle fait quelque chose... vous avez vu, il était bien, et puis, hop! Si elle s'excite d'un coup dans la Sandra, c'est voiture quand et même qu'on fait a un arracher accident de la gorge. voiture... Ouais, il s'est fait Sandra, arracher c'est la fait gorge, arracher la gorge. exactement. Shérif, j'ai tourné quelques films sur ce qu'on appelle des zombies. Comme dans le jeu, là, Résidence du Mal. Résidence du mal. Et j'ai été un acteur particulièrement efficace dans mon rôle. C'est vrai que c'était pas... Mettez-lui les menottes sur les mains de devant, afin que ça lui fasse pas mal, et emmenons-la. Et un Ok, baillon, Samantha. Aussi, un scotch. Non mais on n'est pas dans une soirée... C'est pour votre bien. Elle est visiblement fiévreuse. Ça arrive. Une fois, j'ai été très fiévreux. Il y a une petite armoire à pharmacie, il y a de l'ibuprofène. Vous trouvez du paracétamol pour baisser un petit peu la fièvre de On prend Samantha. autre chose, on prend des bandages, on prend... Ouais, alors il y a vraiment le premier matériel de secours. Vous arrivez tous les deux, vous avez récupéré les médicaments au moment où Elena est en train d'attacher les pieds de Samantha sur la chaise. La porte d'entrée s'ouvre. Il y a 2 gars qui rentrent à l'intérieur. Ils ont une capuche, un manteau pour se couvrir un petit peu. Ils entrent à l'intérieur et ils referment la porte derrière eux. Ils se retournent vers vous en vous regardant. Et dit dehors, il y a des cris, on a vu du sang, des gens qui se battent. On est venu ici en pensant être en sécurité. Tu reconnais, toi, le shérif? Tu connais tout le monde dans le petit bled? Tu les regardes, fais-moi, tiens, ouais, un petit test de connaissance de la rue. Perception. Elena, fais-moi un test de connaissance de la rue également. J'ai failli le demander. C'est bon. C'est Je bon connais la rue. Ouais, vous les connaissez un peu, ces deux-là, c'est quand même 2 lascars. Et justement, au bout d'un moment, il y en a un qui fait « Tu bouges pas, toi, le shérif! Tu lâches ton arme, tout de suite! Baisse ton arme! Baisse ton arme !» Jimmy, calme, Jimmy. Toi qui te menaces comme ça avec, t'as le deuxième qui a sorti un couteau, qui te menace toi aussi. Baisse ton arme, on est juste là ici pour récupérer des armes. On n'est pas obligé d'en arriver là, on allait partir. Celui qui a le couteau s'approche de toi. Il s'approche de toi en Ça menaçant va avec le très couteau. vite. Je dis attends, on allait partir, calme-toi. Il te prend le bras, il le prend contre lui et te met le couteau sous la gorge. Non mais là... Je dis vous faites quoi là? Je dis vous faites quoi là? Oh. Il dit, on sait très bien que dans le bureau du shérif, il y a des fusils, des grenades, ce genre de choses là. On les veut. C'est dans le sac, lâche le sac. Non, c'est pas dans le sac. Ils savent pas que c'est dans le sac. L'autre, il te menace là, il voit le sac, il dit ouvre le sac. Moi, je crie derrière vous. Fais-moi un petit test Je de crie derrière talent moi. d'acteur. 0,5 pour 80 de compétences. Réussi. Tu dis donc derrière vous un grand coup. Père, c'est les deux. Un père, c'en est qu'un seul. Un père, c'en est qu'un seul. Malheureusement, celui qui a son arme se retourne. Un instant pour regarder derrière au niveau de la porte. Tu tires? Ouais. Eh bien, fais-moi un test d'arme à feu. C'est réussi. C'est réussi. Toi, tu dis derrière vous. Il se retourne. Toi, tu vises la tête. Boum. Fais un petit tir, fais les dégâts. 4. C'est pas génial. T'arrives juste à le blesser. En gros, tu tires, tu vises la tête. Il se retourne et le temps qu'il saisisse que c'était une diversion, tu lui tires dans l'épaule. Ça suffit à faire un claquement qui résonne dans le bureau. Lui, en riposte directement, tire également. Tu es sonné seulement pour l'instant. Pareil, le bourdonnement, ça frôle, ça glisse sur ton gilet pare-balles un peu sur le côté. Il t'a raté. Il y a un échange de feu. Est-ce que je peux lancer mon couteau? Tu sors un couteau de ta poche. Personne n'avait vu. De Tu ma sors botte. de ta botte. Je sors le couteau de ma botte. Et tu le lances sur lequel? Celui qui a le pistolet ou celui qui est... Maintenant que le shérif a ouvert le feu sur le gars au pistolet, ça veut dire que j'ai le droit aussi. Enfin, j'espère bien. Oui. Donc dans le même gars. Ah, merci. Donc dans le même gars. Eh bien, vas-y. Un test d'arme de jet.
Et c'est raté. C'est raté, tu lances ton couteau qui va se planter dans le mur juste derrière. Moi, je saute sur celui qui a la Jennifer en... Très bien, et qui a un couteau. Tu sautes sur lui, On tu vas t'entend faire un test. désarmer le bras, bien entendu. Ouais, fais-moi un test de bagarre. Bagarre. Il y a bagarre. Ouh là là. Aïe, 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 aïe. 13. C'est réussi, tu sautes sur lui et t'arrives à le ceinturer, vous rentrez tous les deux dans une lutte. Voilà, tu tiens pour empêcher le couteau, mais voilà. Vas-y, Alan. Mais vas-y, mes nombreux rôles dans les films de kickboxing me servent. J'ai tenté. Je retire. Eh bien, tu lui tires en plein dans le thorax, il est projeté en arrière, il tombe mort en arrière. Alors celui qui affronte Alan, il a un couteau. Là, Alan lui tient, ils sont en train de se battre, mais il a un couteau. Ouais. Et à un moment donné, il arrive à récupérer son couteau et à te planter dans le bas-ventre. Il voit que tout le monde est contre lui, il vient de te mettre un coup de surin, mais il a pas le dessus, clairement pas, vous êtes en supériorité numérique. Il dit ok, il lâche son couteau et il lève les mains. Il pouvait pas le faire avant de me foutre un coup de poignard, sans déconner. Ok, je lui dis tu recules jusqu'à la porte, j'emmène à la porte où il y a la cellule. Mais non, un coup de pied dedans, non, c'est pas possible, on le laisse Il pas. lève les bras, il recule jusqu'à la porte. Je sais pas mettre en cellule, dehors c'est la folie. On fait pas en cellule, tu restes derrière la porte, tu comptes jusqu'à 100 et tu te démerdes après, nous on sera partis. Tu restes derrière la porte, si je te vois sortir, je te tue. Tu nous donnes tes armes. Lui, il a juste un couteau, lui. Il est où le couteau? Il est par terre, il Bah, l'a je le balancé. ramasse. Dans mon abdomen. Oh. Donc Jennifer, tu fais quoi pendant ce temps? Ah, moi, j'utilise mon pouvoir spécial sur Alan. C'est lui quand même qui est venu à ma rescousse et non le shérif. Mais... Eh bien, il te guérit avec ses encouragements, elle regarde, elle t'apaise un petit peu avec sa voix, etc. Shérif, on est déjà gravement blessé. Abattez-le. Qui? L'autre derrière la porte, c'est un danger. Non mais on il peut va pas faire se sa permettre. vie, on s'en va, on reste pas là. Elena, tu portes Samantha, je porte Alan, tu sais conduire? Je préfère encore porter Alan. Battez-vous pour me porter. Bien sûr, je sais conduire. 60, 61... Allez, on s'arrache. Allez, c'est Non, mais c'est bon, je marche. Bah, je te tiens à l'épaule. Bon, je prends le sac d'armes d'un côté et puis j'essaie de traîner un peu Samantha. Samantha est vraiment titubante pas bien, toi, bon, ça va, tu peux quand même marcher, ça ira. Vous arrivez devant la voiture, tu montes au volant, donc c'est ça, tu m'as dit, Jennifer? Ok. Moi, je Qu'est-ce que nous vous faites, vous installe banquette arrière et j'essaie de Banquette prendre arrière. soin, tant bien que mal. Et Samantha, vous en faites quoi Coffre. Non, hors de question. Non, on la laisse pas, c'est pas possible. Elle monte à l'intérieur, moi je vais dans le coffre, on laisse le coffre ouvert. Il est hors Mais- de question que je laisse Samantha dans le coffre alors qu'elle est gravement blessée. Tu allumes la voiture et tu commences à rouler, bah tu connais quand même la ville, hein, c'est quand même la ville, voilà, où Moi, t'es, je vais au mais- laboratoire, je sais sûrement où est le laboratoire de mon père. Oui, tu vois à peu près où est le laboratoire, tu saurais y aller, voilà. Vas-y, bah, j'y vais. Toi derrière, directement, ça secoue un petit peu le coffre, toi tu te retiens, J'essaie forcément. j'essaie de me caler. Ah ouais, faudrait pas qu'elle fasse de cascade, quoi. Non, Qu'est-ce bah, que fout fais-moi le les idées. shérif dans le coffre, Donc t'as le quoi. coffre ouvert, t'as quoi, un fusil, un pistolet Ouais, je range mon pistolet, je garde mon fusil à pompe. Vous roulez le vent vraiment de plus en plus bas dehors, si bien qu'à un moment donné, tu roules et la visibilité devient compliquée. Il y a des feuilles, des branches qui sont rabattues sur le pare-brise, réduisant un petit peu ta visibilité. Mais... Tu roules à quelle allure? Il y a des feux rouges, je pense, parce que tu t'arrêtes au feu rouge ou est-ce que tu accélères au feu rouge? Non, je respecte quand même un peu le truc. Bah oui, parce qu'on a le shérif dans le coffre. La question piège. Tu t'arrêtes au feu rouge et tu te dis que tu as bien fait puisque au feu rouge, tu as une voiture qui arrive à fond, vraiment tout droite et qui ne s'arrête pas, qui arrive à fond et qui trace d'un bout à l'autre de la ville. Sur le chemin, alors que tu roules normalement, tu vois que des arbres sont tombés. Et justement, au moment où tu roules, tu vois sur le côté un arbre qui vacille. Tu regardes un peu en disant pourvu qu'il tombe pas. Et c'est suffisamment long pour que tu regardes cet arbre sans voir le chevreuil qui, apeuré par le vent, traverse la route devant toi. Fais-moi un petit test de conduite. Je vais utiliser ma chance. On va manger du chevreuil ce soir. Et du shérif. Réussite critique. Tu arrives à esquiver le pauvre animal apeuré, l'arbre finalement ne tombe pas et tu reprends la route calmement, surtout sans faire vaciller le shérif qui était à l'arrière. Samantha ne bouge plus du tout. C'est une bonne nouvelle. Elle semble même plus respirer. Ouvre la portière, non portière et je la jette. Ouais. Il ouvre la portière et il la pousse. Toi, dans ton rétroviseur, tu vois la porte qui s'ouvre, dans le rétroviseur, tu vois Samantha qui tombe et boum, qui roule. Boum. Toi, t'es dans le coffre et tu dépasses Samantha qui roule. Nous, on voit par rien terre. du tout parce qu'il y a de la tempête et des machins. Lui, il voit juste une. Oui, non, mais là, il est juste derrière, il voit sur le Mais côté. il est ouvert. Toi, ça Ouais, a il a fait le un coffre écart. ouvert et Ça a tout. fait un écart, la route reprend bien. Ah, mais c'est un coffre ouvert. Pour moi, c'était coffre fermé. Bah alors monsieur, qu'est-ce qu'on fait dans le coffre? Ah bah non, je m'enferme pas dans le coffre. Mais c'est pour ça que j'étais là. On a un shérif dans le coffre. Pardon. Ok.
ne nous excitons pas. Non, Et tu vois Samantha qui roule, et là, c'est bon, vous êtes loin maintenant. Là. non, je crie Samantha. Je sais te taper, je dis arrêtez-vous. Et Samantha, qu'est-ce que j'ai fait? Ils t'entendent pas à l'arrière. Et bien justement, quelques instants après, vous arrivez devant le laboratoire. Vous arrivez sur le parking, il y a des voitures qui sont là, hein. Vous savez que des gens travaillent jour et nuit dans ce laboratoire. Le bâtiment, d'allure plutôt modeste, moderne, a l'air probablement de s'enfoncer un petit peu sous terre. Je dirais que je vous dis, il y a une foule à l'extérieur, c'est peut-être des... Il y a un gars qui est en train de se faire bouffer par dos salons juste là-bas, là. Il vous faudrait un plan de cet endroit. Rappelle-toi, t'es venu des dizaines de fois. On cherche sur Bah, le sur le bureau mur, des prospectus, Sur les murs, du coup. sur les murs, plein d'évacuations au lieu de... C'est ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment dégueulasse. Je me disais bien. L'interaction est totale. Et vous avez donc un plan au mur qui permet de jeter un coup d'œil. Vous pouvez l'arracher du mur pour le transporter. C'est Bah, on visiblement un l'arrache plan carrément d'évacuation. du mur. On va vous le Il y a donner. des portes rouges, des directement. portes bleues. Pour être C'est intéressant. trop long. On n'est Ouh, pas la censé pleurer. prendre notre temps là. Il y a deux mecs qui sont en train de Attends, se faire Steven, bouffer en c'est même pas ton temps. père? C'est le bureau de mon papa. En arrivant dans l'accueil, tu te rends compte que la porte à l'entrée qui avait été bloquée, l'autre qui avait son bras a fini par réussir à écarter et qu'il y en a plusieurs qui sont rentrés. Il y a une petite dizaine de zombies qui sont dans l'entrée qui te séparent de l'autre chemin. Non. Et donc derrière toi, t'as les zombies qui arrivent, ceux qui sont tombés par la fenêtre, quoi, qui sont derrière toi, qui te poussent vers l'entrée. Sauf que vers l'entrée, là, t'as une dizaine de zombies qui sont là, qui regardent un peu partout, qui se dirigeaient vers la porte, là où il y a du bruit, t'entends de l'autre côté du bruit de cailloux, et qui en gros se tournent vers toi au moment où tu ouvres le sas. Pas le moment d'y aller avec le dos de la cuillère, je sors une de mes deux grenades. Je le lance bien au milieu du groupe là pour que ça... Allez, un petit test de T'arrêtes un lancer. grand coup. Un petit test de lancer. Ah oui, donc ça Ça va servait bien résonner. pas à grand chose en fait, Ah, qu'on tu essaye sors d'esquiver le portail. plus, il du nous coup, prévient pour même pas pas. faire trop de bruit en fait. Vous êtes de l'autre côté, tranquille, attendez. C'est-à-dire- On attend de déplacer. Oui, je suis sûr. On n'a pas passé le portique pour pas faire de bruit et finalement lui il lance des grenades. C'est réussi. C'est vraiment le shérif. Fais tes dégâts. Bam, ça explose, t'en as quelques-uns qui étaient un peu en dehors, protégés, tout qui tombent au sol, qui rampent. Toi, tu te caches quand même un peu, parce que ça fait quand même une belle explosion, hein. Il y a du sang d'explosion partout, quand tu t'étais un peu caché. Et pendant le moment de flottement, tu décides d'avancer, de passer à travers les 2-3 zombies restants. Vous, qui êtes de l'autre côté de la porte, vous terminez d'enlever la dernière pierre, vous entendez de l'autre côté, bam, une explosion qui fait résonner les murs. Vous arrivez de l'autre côté, et vous voyez qu'il y a du sang partout, une explosion de fumée qui on rentre. passe pas à la porte. hein. Le chapeau, de la fumée qui rentre à l'intérieur. Oh là là. Rapidement, parce que là ça pue du cul, je pose le sac, j'ouvre en grand, je dis prenez tous un tiers. Servez-vous. Là, vous voyez un militaire gravement blessé qui est assis au sol dans le couloir. C'est visiblement le dernier survivant de son escouade. Vous prenez tous les flingues restants que vous partagez, le militaire qui est par terre. On le garde quand même un petit peu à l'œil hein, dans le doute. J'ai le revolver en main. Oui. Je demande au shérif, elle marche ton arme? Bien sûr. Bah attends, je vais la tester. Je mets une balle au Non militaire. Fais un test d'arme à feu. Elle marche ton arme, bien sûr. Elle se bim. tourne, boum, elle tire sur le militaire. Allez. 43, je vais prendre un petit jet de chance. Sérieux? Mais non, mais je veux pas qu'il y ait un point mort, c'est de la merde C'est ce pas un mec-là. point mort le mec, c'est une tourelle. C'était un bouclier humain. Elle marche ton arme, toi tu dis ouais, bien sûr, tu t'y attends pas du tout. Elle pointe son arme sur le flic, bam, en pleine tête. Je fais, ah oui. Il s'écroule par terre. Non mais je me jette sur elle pour la désarmer, puis si je peux un peu lui Ah non, taper ça la part tête en au sol. cahuète. Tape, 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 tape. Moi je crie, hein. Je fais un cri de persuasion absolu. Elle se tortille, toi tu vas dessus pour te jeter, t'arrives à la choper, sauf que elle esquive, sa main elle glisse, elle saute et elle s'éloigne quoi, tu vois. Ok, Qui est comme je ça. dégale mon arme. Non, mais je pars. Non, mais Je je dis- non, Pose ton flingue. Alan crie. je me suis faufilée. Alan vient de crier. Tu t'es éloigné, il te pointe avec son arme quand même éloigné. Alan, qu'est-ce que tu dis? T'as pas besoin de faire de jet, c'est directement au joueur là. Stop. La survie avant tout. C'est fait, c'est fait. Eh oui, On n'avait pas débile, confiance ce en lui. shérif. On n'avait pas confiance en lui. T'as son flingue, c'est l'essentiel. Faut avancer. Donc, Jennifer s'en va en courant dans les couloirs. Elena le poursuit. Le shérif est en train de ramasser l'arme du militaire. Alan. T'es persuadé, t'es calmé, c'est bon? On peut continuer? De toute façon, tu veux que je fasse quoi là pour l'instant? Il faut qu'on reste groupé. Gamine! Reviens, gamine! Reviens! Oh, mais en vrai, j'allais pas aller non plus trop loin. Je voulais sortir son angle de vue, mais voilà quoi. Il y a le militaire qui est là, couché, et vous voyez une enveloppe sur le militaire, pied, tu vois, en fouillant un petit peu rapidement, tu regardes. Vous voyez que dessus, c'est un genre d'ordre de mission ultra confidentielle. Mission prioritaire, exécuter l'ordre comme convenu, aucune trace. Il était bien bidon, ce gars-là. Je te montre le papier. Vous savez pas, c'est un danger. Si elle se met en tête que toi, tu es un militaire, d'un seul coup, elle va te tuer. C'est ma seule fan encore vivante dans cette ville.
Ça ne- Quand il dit ça, j'avance, je rejoins. Jennifer, tu avances dans les couloirs direction le bureau de Dr. Stevens directement, c'est ça? Tu suis Jennifer, au moment où tu vas pour la rattraper, piou, coupure de courant dans l'ensemble de l'établissement.